Salut, c'est Julien de Mental d'Acier. Alors j'ai reçu une question de Alain qui me demande comment faire quand... Alain qui est entraîneur et qui me demande comment faire quand un de ses élèves, un de ses coachés, un de ses joueurs arrive sur le cours et est vraiment tétanisé. Genre il a vraiment peur, il tremble et tout. Et je me suis dit que faire cette réponse en vidéo, elle pouvait être intéressante pour les parents, pour les entraîneurs. Et donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc je vais essayer de répondre à cette question. Mais déjà, il n'y a pas de réponse générique. Puisque la première chose à faire quand c'est comme ça, c'est de comprendre ce qui crée ça chez l'enfant. Pourquoi? Parce que toutes nos émotions, toutes nos peurs sont juste la résultante d'une perception. Et nos perceptions dépendent entièrement de notre modèle du monde, de notre modèle de croyance et de comment on voit le monde. Et donc c'est hyper important de comprendre l'enfant, de comprendre, ok, c'est quoi sa représentation mentale? Puisqu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit juste le monde à travers notre perception des choses. Et c'est ça qui va faire que certains sont stressés, que d'autres au contraire sont plutôt confiants. C'est juste une question de perception. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit, genre t'es timide ou t'es peureux ou t'es pas confiant. Ça c'est des étiquettes qu'on t'a collées et qui vont derrière, tu vas les intégrer comme des croyances et derrière ça va créer des perceptions qui génèrent du stress et de la peur. Donc la première chose à comprendre, c'est de comprendre son modèle du monde. Puisque comme je le dis, toute émotion vient des croyances, vient du modèle du monde. Et la meilleure façon de casser une croyance, c'est de la remettre en question et de la questionner. Puisque souvent, on a nos croyances dont on n'est même pas conscient. C'est-à-dire que on n'est même pas conscient de tout ça, ça fonctionne de façon inconsciente. Et le problème avec ça, c'est que tant qu'elles ne sont pas conscientes, tu ne peux pas les remettre en question. Et donc tu ne peux pas changer. Tu as des schémas récurrents, des habitudes, des comportements. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui vont gagner le premier set, qui vont se déconcentrer dans le début du deuxième. Tout ça, ça vient de leurs croyances, de ce qu'ils ont appris, de leur modèle du monde et de tout ça. Donc la réponse, c'est vraiment déconstruire la croyance qui est à l'origine de ça. Et ensuite, reconstruire des croyances qui soient positives, qui lui permettent de se sentir bien, qui lui permettent d'être confiant. Pour moi, il y a vraiment deux pôles. Il y a ce côté croyance et il y a aussi le côté estime de soi, constamment valoriser l'estime de soi de l'enfant. La peur vient toujours d'un manque de confiance, d'un manque d'estime de soi. Et donc, si tu veux rehausser la confiance, tu as le choix soit de changer la perception de la situation. Donc ça, c'est ce qu'on fait en questionnant la croyance, en remettant en cause ses représentations par rapport au match, par rapport à la compétition. Ça, c'est la première chose. Soit tu changes l'extérieur, soit tu changes l'intérieur. Changer l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser l'estime de soi du joueur. Ça veut dire l'aider à développer sa confiance en soi, son estime de soi. Puisque j'adore cette citation qui dit « Ne cherche pas à ce que les choses soient plus faciles, cherche juste à être meilleur. » Ok? Donc, il y a vraiment deux choses qui sont primordiales. La première, c'est de déconstruire les représentations qu'il a du match, de déconstruire toutes les croyances qu'il a par rapport à la compétition, par rapport au fait de perdre, par rapport à la représentation qu'il a de perdre ou gagner. Et la deuxième, ça va être de valoriser l'estime de soi. Ça va être de l'aider à prendre confiance en soi, de l'aider de le valoriser constamment pour ses efforts et non pas pour ses résultats. Ça, c'est une vraie différence. J'en reparle souvent de cette notion de valoriser les efforts et non les résultats, puisque c'est ça qui développe l'estime de soi et c'est ça qui développe la psychologie de la performance. Donc voilà pour cette réponse par rapport à cette question. S'il y a des entraîneurs qui regardent cette vidéo en ce moment, j'ai lancé hier une journée de formation complète pour les entraîneurs. Ça sera le 7 octobre de mémoire. De toute façon, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. Mais dans cette journée de formation, on abordera vraiment tout en détail et surtout, je vous donnerai les outils pour ça. Puisque là, je ne peux pas vous donner des outils pour déconstruire une croyance, pour hausser l'estime de soi, pour l'aider à avoir plus confiance en soi, pour l'aider à se préparer mentalement. Je ne peux pas le faire en vidéo puisque c'est des outils qui prennent beaucoup plus de temps. Et ça me prendrait beaucoup trop de temps. J'essaie de le faire au fur et à mesure, mais rien ne remplace une journée complète de formation où vous êtes en immersion avec moi et où je vous explique tout ça en détail. Donc si vous êtes coach, si vous êtes entraîneur, même si vous êtes parent d'ailleurs, et que pour vous, la réussite, la confiance, l'estime, le bien-être, l'épanouissement,
des joueurs que vous coachez, au-delà même du tennis, si on parle de l'impact que vous allez avoir dans leur vie, si ça vous touche, inscrivez-vous vraiment dans cette journée de formation, vous allez voir, ça va vraiment être une journée dans laquelle je vais vous donner énormément de clés et ça va changer totalement le tennis et l'avenir de vos joueurs. Puisque je sais qu'en tant que coach, en tant qu'entraîneur, vous avez un pouvoir bien au-delà même du tennis. Vous avez la capacité de bâtir l'estime de soi, vous avez la capacité de lui donner le goût de l'effort, vous avez la capacité de l'aider à croire en ses rêves. Et c'est pour ça que j'ai créé cette journée de formation, pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce joli paysage et inscrivez-vous maintenant si ça vous parle, puisque là il y a les tarifs en pré-vente qui vont bientôt s'arrêter. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous maintenant et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions justement comme Alain là, posez-les-moi en commentaire ou par mail, en privé. Voilà, je serais ravi d'y répondre, ça me donne toujours des sujets de vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et je vous dis à très vite. Passez une merveilleuse journée. Ciao.